Avez-vous déjà en eu marre des mêmes vieux plats? Que diriez-vous de verre à soie au lieu d'un sandwich ou de soupe à la viande de serpent? La Chine offre une aventure gastronomique avec son histoire vaste et son paysage diversifié, redéfinissant constamment le goût et la tradition. Ce qui peut sembler étrange pour un outsider est une délicatesse pour un autre. Rejoignez-nous alors que nous vous montrons les 20 aliments les plus bizarres de Chine. Numéro 20. Araignées frites. Les araignées peuvent susciter la peur et le dégoût chez beaucoup, mais à travers la Chine, ces petites bestioles sont un encas croustillant et savoureux de la rue. De centres de tissage de soie comme Hangzhou, à la province tropicale du Guangxi, les araignées rejoignent d'autres insectes comme les cigales et les criquets comme des encas populaires, mais riches en protéines. Les araignées frites entières sont courantes dans le Guangxi et le Guangdong, dans le sud de la Chine. Les grandes araignées sont légèrement enrobées de pâtes, puis frites, et ressortent avec des corps et des pattes croustillants qu'on peut manger entiers. L'extérieur frit révèle un intérieur doux et moelleux, avec une viande délicate. Les gourmets audacieux commencent par grignoter les pattes, avant de s'attaquer au corps principal. Le goût est doux, voire légèrement sucré. Dans les provinces orientales du Shandong et du Zhejiang, des araignées plus petites sont simplement sautées avec du sel et du poivre du Sichuan. Leur texture élastique ressort ici, surtout lorsqu'elles sont mangées entières et accompagnées d'une bière bien fraîche. Les pâtes contiennent peu de chair, mais l'abdomen offre une saveur intense pour ceux qui souhaitent goûter chaque morceau. Au-delà de la nouveauté, les araignées et les insectes en général offrent une grande valeur nutritionnelle, riches en protéines, vitamines et minéraux. Des générations de Chinois les ont naturellement intégrés dans leur alimentation en tant que source de subsistance facilement disponible. Ainsi, les araignées continuent de se frayer un chemin dans les stands de nourriture de rue, aujourd'hui, représentant la fierté locale et un esprit d'aventure gastronomique. Ceux qui ont le courage de mordre dedans pourraient bien y prendre goût. Numéro 19. Concombre de mer. Ces créatures spirales et molles des profondeurs ne gagneraient aucun concours de beauté, mais la Chine en raffole. Elles sont prisées depuis des siècles, à la fois comme délicatesse et comme remède traditionnel. Connus sous le nom de haishen en chinois et récoltés dans toute la mer de Chine méridionale, ils occupent une place plus élevée dans la culture chinoise que dans leurs maisons sous-marines rocheuses. Alors, qu'est-ce qui explique la réputation prestigieuse du concombre de mer? D'abord, leur rareté et leur exotisme ont renforcé leur statut de cuisine impériale il y a des siècles. Les créatures doivent être minutieusement préparées, séchées, bouillies et réhydratées pour être comestibles. Cette préparation laborieuse a contribué à leur prestige. La texture joue également un rôle. Les concombres de mer contiennent un composé unique appelé glycoprotéines fucosylées qui leur donne leur texture rebondissante et presque croquante lorsqu'ils sont réhydratés et cuits. Cette fermeté gélatineuse a cimenté leur statut de merveille culinaire chinoise. Au-delà du goût et de la rareté, les concombres de mer sont vénérés pour leurs prétendues propriétés curatives. La médecine traditionnelle chinoise les considère comme un tonique curatif, capable de traiter les douleurs articulaires, de renforcer l'immunité et de solidifier l'essence des reins. Le concombre de mer contient des composés comme les saponines, les polysaccharides et le sulfate de chondroïtine qui pourraient avoir des effets anti-inflammatoires selon certaines études. Cependant, davantage de recherches sont nécessaires pour confirmer les affirmations de la médecine traditionnelle chinoise. Quoi qu'il en soit, le prestige du concombre de mer persiste. Cet humble invertébré marin démontre le génie chinois pour transformer l'ordinaire en exotisme. Numéro 18. œufs de 100 ans. Avec leurs coquilles uniques tachetées, les œufs de 100 ans semblent offrir un véritable goût de l'histoire. Ces œufs conservés sont une spécialité chinoise célèbre, prisée pour leur apparence unique et leur saveur puissante. Des œufs de canard, de caille ou de poule sont emballés dans un mélange d'argile contenant du sel, de la cendre et de la chaux vive. Ce mélange alcalin transforme les œufs au fil des semaines ou des mois. Les blancs deviennent bruns foncés et translucides avec une texture gélatineuse. Le jaune, riche et verdâtre, devient crémeux et piquant. Les œufs de 100 ans peuvent choquer ceux qui ne sont pas initiés avec leur arôme distinct et leur saveur particulière. Certains les considèrent comme une suprême délicatesse, tandis que d'autres les comparent à du fromage malodorant. Les amateurs apprécient leur goût riche et terreux,
ainsi que le contraste de textures soyeuses entre le jaune et le blanc. Les œufs peuvent être consommés tels quels, ajoutés à de la bouillie de riz ou à du riz, ou hachés dans des plats. Bien que ces œufs soient appelés œufs de 100 ans, le nom fait référence à leur apparence vieillie plutôt qu'à leur véritable âge. Les œufs conservés plus longtemps que quelques mois risquent de se gâter. Bien que leur traitement préalable inhabituel puisse en dissuader certains, les œufs de 100 ans demeurent une spécialité chinoise iconique, encapsulant le pouvoir transformateur de la conservation des aliments et de la fermentation. Leur ligne du temps unique dans une coquille a préservé le passé pour le présent. Numéro 17. Centipèdes frits. En Chine, les bestioles ne sont pas seulement des nuisances, elles sont des encas riches en protéines. Les centipèdes géants finissent parfois sur le menu, frits sur des brochettes ou séchés en toniques médicinaux. Ils montrent comment la cuisine chinoise célèbre le potentiel comestible des insectes. Les brochettes de centipèdes frits sont courantes comme un aliment de rue original. Ils sont enfilés sur des bâtons, assaisonnés, puis frits, ce qui donne une coque extérieure extra croustillante et croquante. La saveur est subtile, mais les centipèdes offrent une texture très satisfaisante, surtout lorsqu'ils sont consommés entiers. Leurs nombreuses pattes délicates deviennent délicieusement fragiles. Les centipèdes et d'autres insectes comme les cigales ont également été utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise pendant des siècles. Un centipède séché est censé avoir des propriétés curatives, capable de traiter des affections allant du tétanos aux convulsions. Cependant, les toxines des centipèdes peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé si elles sont consommées régulièrement. Quoi qu'il en soit, manger ces petites bestioles croquantes montre l'esprit d'aventure culinaire en Chine. Pour les gourmets audacieux, les centipèdes représentent une occasion d'élargir leurs horizons, même si cela signifie remplacer les poules par des bestioles rampantes. Leur popularité prouve qu'avec assez de créativité, même les nuisibles peuvent devenir des denrées alimentaires prisées. Numéro 16. Soupe aux nageoires de requin. Autrefois l'incarnation du luxe culinaire à travers la Chine, la soupe aux nageoires de requin est aujourd'hui au cœur de la controverse. Pendant des siècles, cette soupe luxueuse à base de nageoires de requin représentait l'indulgence culinaire chinoise. Elle était traditionnellement servie lors de banquets et de mariages pour honorer les invités estimés. La soupe remonte à la dynastie Ming en Chine, et sa popularité a atteint de nouveaux sommets lorsqu'elle a été servie lors d'un dîner d'État, en l'honneur de la reine d'Angleterre, en 1961. Le prestige de la soupe aux nageoires de requin ne vient pas de son goût, mais de sa texture. Les nageoires de requin sont presque sans saveur en elles-mêmes. Mais lorsqu'elles sont mijotées dans un bouillon de poulet, leurs fibres riches en collagène donnent de la consistance et une qualité gélatineuse très appréciée dans la cuisine chinoise. Puisque la saveur provient principalement du bouillon de poulet, plus la nageoire est rare, plus le prestige de la soupe est élevé. La rareté équivalait au luxe. Cependant, la demande pour les nageoires de requin a conduit à un déclin catastrophique des populations de requins dans le monde entier. Des dizaines de millions de requins sont tués chaque année uniquement pour leurs nageoires, à travers la pratique brutale du finning. Un tiers des requins des océans ouverts sont maintenant menacés d'extinction, et les mentalités sont en train de changer. Il y a une reconnaissance croissante que maintenir des traditions culinaires comme la soupe aux nageoires de requins ne vaut pas le risque de conduire les requins à l'extinction. Bien que toujours servie aujourd'hui, la soupe aux nageoires de requins est désormais très controversée. Le gouvernement chinois a découragé de la servir lors des fonctions officielles. Certains jeunes la rejettent comme étant rétrograde et destructrice pour l'environnement. Un changement culturel semble être en cours. Cependant, avec son long pédigré, la soupe aux nageoires de requin ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Cette soupe prisée continuera probablement à créer des tensions entre la tradition culinaire et la durabilité écologique pour les années à venir. Numéro 15. Chauve-souris et rats bambou. Bien qu'elles soient controversées aujourd'hui, les chauves-souris et les rats bambou ont été prisés dans le sud de la Chine pendant des siècles, tant comme aliments que comme médicaments. Ces créatures vivant dans les forêts étaient autrefois écologiquement et culturellement importantes, dans des régions comme le Guangxi et le Guangdong. Les chauves-souris ont un pedigree ancien
dans la médecine traditionnelle chinoise, utilisée pour traiter des affections allant du paludisme aux maladies rénales. La soupe de chauve-souris est considérée comme un tonique réchauffant qui améliore le bien-être. Les rats bambous sont également réputés pour leur qualité médicinale, capables de remédier à l'asthme et à l'impuissance. Bien que les preuves scientifiques soient rares, ces croyances traditionnelles ont conféré aux chauves-souris et aux rats bambous un certain prestige. Au-delà des remèdes populaires, les deux fournissaient une source pratique de protéines provenant des forêts subtropicales luxuriantes de la Chine. Les rats bambous vivent en communauté dans de vastes terriers, ce qui facilite leur piégeage. Les chauves-souris, elles aussi, se regroupent en grandes colonies et dans des grottes. Ces créatures étaient des sources abondantes et accessibles de nourriture dans les forêts biodiversifiées du Sud. Servir des chauves-souris et des rats bambous porte également une résonance culturelle. Ces spécialités régionales représentent une fierté pour la richesse naturelle locale. Les chauves-souris peuvent être mijotées avec des herbes et des épices aromatiques pour en faire des currys copieux. La viande de rat bambou est tendre avec une saveur terreuse et est souvent rôtie, bouillie dans un bouillon ou séchée en jerky. Cependant, les populations sauvages diminuent, ce qui rend leur consommation controversée aujourd'hui. La perte d'habitat et la surchasse menacent désormais les populations de chauves-souris et de rats bambous. Les jours où l'on mangeait sans hésiter des espèces nuisibles comme les chauves-souris et les rats sont révolus dans la Chine en modernisation. Numéro 14. Hippocampe. Les hippocampes ornent les herboristeries chinoises depuis des siècles, mais de nos jours, ces créatures marines magiques finissent plus probablement sur les assiettes. La Chine représente jusqu'à 95% de la consommation mondiale d'hippocampes. Les hippocampes séchés sont les plus courants. Ils sont consommés comme collation de rue, avec une texture décrite comme croquante, presque semblable à celle des chips de pommes de terre. Les brochettes d'hippocampes sont également un plat populaire. Au-delà de la nouveauté, les hippocampes sont appréciés pour leurs prétendues vertus médicinales, notamment pour des troubles comme la dysfonction érectile. Les premières mentions des hippocampes dans la médecine chinoise remontent à la dynastie Ming du XVIe siècle. Les premiers guérisseurs chinois croyaient que les hippocampes pouvaient traiter des affections allant de l'asthme à l'infertilité. L'hippocampe reste aujourd'hui un ingrédient pharmaceutique autorisé. Cependant, les populations sauvages sont en déclin rapide en raison de la pression de la pêche. La plupart du commerce d'hippocampes à l'étranger retourne en Chine. À mesure que les habitats côtiers se détériorent, ces créatures fantaisistes sont devenues hautement menacées. Bien qu'elles soient encore consommées pour leurs bienfaits traditionnels pour la santé, la signification des hippocampes aujourd'hui va au-delà de l'aspect médicinal. Ces créatures mythiques et délicates représentent l'équilibre fragile entre les coutumes culinaires et la conservation, et la nécessité de protéger la vie marine en voie de disparition. Numéro 13. Vers à soie et scorpions. Les vers à soie et les scorpions peuvent sembler être des aliments bizarres pour de nombreux étrangers, mais ils font partie de la cuisine chinoise depuis des milliers d'années. Des preuves archéologiques montrent que les anciens Chinois mangeaient des pulpes de vers à soie dès 5000 ans avant Jésus-Christ, pendant la période néolithique, mais aussi comme source de protéines lorsque les récoltes étaient rares. Les pulpes étaient rôties ou bouillies comme encas savoureux et nutritifs. Les scorpions ont également une longue histoire en Chine en tant que nourriture et médecine, remontant à plus de 2000 ans. Les textes de la médecine traditionnelle chinoise de la dynastie Han recommandent les scorpions pour traiter l'engourdissement, les tumeurs et les inflammations de la peau. Réfléchissant à cette tradition médicinale, on croit que les scorpions ont des effets anti-inflammatoires et anticancéreux. Les scorpions sont probablement devenus une source de nourriture par praticité également, en tant que source de protéines animales facilement disponibles dans des environnements difficiles. De nos jours, les pulpes de vers à soie et les scorpions sont vendus comme des encas classiques dans les rues de toute la Chine. Les vers à soie sont généralement assaisonnés avec des épices, puis frits ou rôtis sur des brochettes pour une croûte croustillante et un intérieur savoureux et crémeux. Les scorpions sont frits ou embrochés, puis grillés, rendant leur coquille croustillante et l'intérieur tendre. Bien que manger des insectes puisse écœurer certains dans les cultures occidentales, ils sont des encas chéris et nostalgiques dans de nombreuses régions de Chine. Au-delà du goût,
Ils représentent l'histoire, la résilience et la connexion à la terre. Leur consommation rappelle comment les anciens Chinois utilisaient toutes les sources alimentaires disponibles et leurs rôles médicinaux remontent aux anciennes pratiques de guérison holistique. Bien qu'exotique pour les étrangers, pour de nombreux Chinois, croquer dans des scorpions croustillants revient à retrouver des friandises d'enfance. Ces bestioles effrayantes montrent comment même les ingrédients les plus improbables peuvent être élevés au rang de délicatesses traditionnelles savoureuses. Numéro 12. Soupe de nid d'oiseau. Devenue l'un des mets les plus prisés de Chine, la soupe de nid d'oiseau montre les sommets fastueux que peut atteindre la cuisine chinoise. Extrêmement chère. C'est la soupe de nid d'oiseau. Son ingrédient principal, le nid d'hirondelle des cavernes, était autrefois réservé uniquement à la royauté chinoise. Construit minutieusement à partir de la salive gluante des hirondelles, ces petits nids sont récoltés depuis des falaises et des grottes difficiles d'accès à travers l'Asie du Sud-Est. Les commerçants risquent leur vie pour récolter quelques grammes de ces nids rares. Pendant des siècles, la possession de ces nids était limitée aux couches supérieures de la société chinoise. Les nids étaient censés conférer la longévité, augmenter l'énergie du QI et améliorer le teint lorsqu'ils étaient mijotés dans une soupe nourrissante. Les empereurs, espérant prolonger leur règne, convoitaient cet élixir exotique. Au-delà des prétendus bienfaits pour la santé, la soupe de nid d'oiseau montre également le génie chinois pour élever des ingrédients simples. À partir de la salive modeste de l'hirondelle, les chefs chinois ont créé un plat digne des rois. La saveur délicatement sucrée du nid émerge lorsqu'il est mijoté pendant des heures, dans un bouillon de poulet savoureux avec des ingrédients de qualité comme du jambon chinois et du ginseng. À mesure que les nids en ramollissent, ils forment des fils gélatineux dans le bol, offrant une texture lisse, presque crémeuse en bouche. Aujourd'hui, la soupe de nid d'oiseau reste un plat extravagant, montrant la richesse et le privilège. À jusqu'à 3 000 $ par livre, ces nids d'hirondelles sont le caviar de la cuisine chinoise. Leur coût astronomique provient non seulement des méthodes de récolte périlleuses ou de leur approvisionnement limité, mais aussi de leur statut durable de tonique de luxe pour la santé. Mais au-delà de la consommation ostentatoire, ils représentent des siècles de raffinement culinaire, une quête pour créer des saveurs sublimes à partir des humbles dons de la nature. Numéro 11. Langue de canard. La cuisine chinoise a une réputation bien méritée pour ses ingrédients étranges et merveilleux. Imaginez simplement manger des langues de canard. Ces fines tranches osseuses et charnues de la bouche du canard ont ravi les gourmets chinois pendant des générations. Elles représentent la façon dont la gastronomie chinoise se régale à la fois en repoussant les limites et en découvrant des trésors cachés. Certains détails de la langue de canard. Une bonne sauce. Et cela vient directement de la bouche du canard, souvent marinée dans un mélange de sauce soja, vinaigre de riz, huile de sésame et épices. Les pâles langues de canard sont frites jusqu'à ce que l'extérieur devienne croustillant et l'intérieur reste doux et tendre. Leur préparation montre le génie chinois pour le contrepoint, avec l'interaction des textures animant l'expérience. Au-delà de la texture, les langues de canard offrent également des saveurs délicates et nuancées. Quand j'ai mangé la langue de canard, quand la tête de canard, c'était très très tendre. Les connaisseurs décrivent le goût comme léger et légèrement giboyeux, avec des notes savoureuses, presque noisettées. C'est une bouchée subtile mais satisfaisante si vous ne vous étouffez pas avec les petits os. Ce mélange de saveurs subtiles et d'eau petits mais risqués encapsule la joie et le risque de l'exploration culinaire. Naviguer à travers ces eaux pour savourer les bouchées nécessite de la concentration et du courage, offrant un sentiment d'accomplissement à chaque bouchée. Comme naviguer à travers les eaux, découvrir de nouvelles saveurs élargit le palais. Pour les courageux culinaires, les langues de canard ouvrent de nouveaux horizons. Elles représentent des siècles d'innovation chinoise, cherchant le plaisir dans des endroits surprenants. Bien qu'autrefois rares, les langues de canard ont maintenant proliféré à travers la Chine, montrant comment des goûts de niche peuvent émerger dans le courant principal avec suffisamment d'audace. Numéro 10. Tofu puant. Dans les ruelles animées des grandes villes chinoises, un parfum se distingue par-dessus tout. L'odeur piquante du tofu puant. Ce snack de rue aux arômes puissants est un exemple classique des saveurs corsées de la Chine. Son odeur semble offensive, mais son goût séduit.
Le tofu puant commence comme du tofu frais ordinaire, fabriqué en coagulation du lait de soja et pressé en bloc. L'odeur apparaît plus tard, lorsque le tofu fermente pendant des mois dans une saumure de lait, de légumes et d'herbes. Les microbes décomposent les protéines et les graisses, libérant des composés odorants puissants, également présents dans des fromages comme le gorgonzola. Cette transformation nauséabonde donne un tofu au cœur lisse et crémeux, enveloppé d'une croûte frite et croustillante une fois cuit. Malgré son odeur, le tofu puant offre des saveurs agréables et légères. La saumure lui confère des tonalités umami profondes et savoureuses, tandis que la friture lui apporte une touche de noisette. Trempé dans une sauce chili sucrée, il ravit les papilles. Les Chinois célèbrent depuis longtemps les odeurs et saveurs fortes. Stimuler les sens excite l'esprit. Au-delà du goût, le tofu puant représente également une fierté locale. Le snack est originaire de capitales culinaires comme Chengdu, où les habitants se pressent dans les célèbres étals de tofu puant pour goûter un souvenir de chez eux. Les amateurs en parlent avec poésie, attirés par le paradoxe délicieux de ce plat. Cela montre comment la street food chinoise offre non seulement de la nourriture, mais aussi une expérience. Même l'air épais de son parfum anime les sens. Pour beaucoup, affronter cette puanteur en vaut la peine. Numéro 9. œufs de urchin de mer avec œufs vapeur. Dans les régions côtières de Chine, les œufs des urchins de mer épineux deviennent un trésor culinaire unique. Le sel de l'océan se mêle au confort des œufs cuits à la vapeur. Cette combinaison met en valeur l'habileté des Chinois à mélanger la terre et la mer. Les œufs d'oursin sont depuis longtemps une délicatesse dans les régions côtières de Chine, du Japon et de la Corée, extraits frais des coquilles d'oursin ouverts. Les sous-entendus salés et minéraux de ces petites boules se marient parfaitement avec la richesse crémeuse des œufs lorsqu'ils sont cuits doucement ensemble dans la coquille d'oursin vidée. Des oignons hachés, ajoutés sur le dessus, coupent l'opulence avec une légère touche d'allium. Cette spécialité provient de régions comme le Fujian et le Guangdong, où les oursins sont abondants. Les habitants croient que ce plat a des bienfaits pour la santé, prétendant qu'il booste le métabolisme et la virilité. Pour de nombreux Chinois vivant loin de leur ville natale côtière, ce mets de bord de mer évoque la nostalgie. La combinaison encapsule le contraste des textures et des saveurs. Des œufs de mer salés, enveloppés dans une custard d'œufs savoureuse, caractéristique de la cuisine chinoise. Au-delà du goût, ce plat reflète également l'ingéniosité des chefs chinois qui cherchent à célébrer les ingrédients locaux. Les oursins sont récoltés dans les mares ou par des plongeurs plongeant dans les profondeurs, un travail risqué mais gratifiant. Transformer les coquilles épineuses qui cachent des trésors crémeux en une cuisine sublime rend hommage à la mystérieuse générosité de l'océan. Numéro 8. Salade de méduses. Avec leur forme incurvée et leurs tentacules flottants, les méduses ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Mais en Chine, elles sont transformées en une salade incroyablement croquante. Des bandes de tentacules gélifiés assaisonnés de vinaigre, de sauce soja et de sésame offrent une texture unique qui a également séduit l'étranger. Les méduses font partie de la cuisine côtière chinoise depuis des siècles. Elles étaient à l'origine un produit secondaire, une prise accidentelle des filets des pêcheurs. Mais leur saveur douce et leur croquant addictif en ont rapidement fait un ingrédient recherché. Une fois épluchées, traitées et marinées, elles conservent une croquant irrésistible même cuite. Au-delà de leur polyvalence, les méduses sont également nutritives malgré leur composition à 95% d'eau. Elles sont faibles en calories, mais riches en collagène, une protéine qui pourrait avoir des bienfaits anti-âge. Certains affirment que la salade de méduses procure une peau éclatante. Elles se reproduisent également en grandes colonies, ce qui permet de réguler leur population. Compte tenu des préoccupations concernant la surpêche, beaucoup affirment que manger des méduses prolifiques est le fruit de la pêche durable par excellence. Cette curiosité marine met en lumière l'innovation chinoise, transformant une prise laissée pour compte en une star culinaire. Croquer dans ces nomades dériveurs de la mer est non seulement satisfaisant, mais étonnamment éco-responsable. Numéro 7. Soupe de serpent. Bien qu'un bol chaud de ragoût de viande de serpent semble impensable pour certains, cela a été apprécié pendant des siècles comme un tonique nourrissant. La soupe de serpent contient jusqu'à 5 types de serpents et est vénérée dans la cuisine cantonaise.
La soupe remonte à la dynastie Qing, où elle était considérée comme un plat extravagant, digne de la royauté. La viande de serpent était censée stimuler l'énergie du qi et la circulation sanguine lorsqu'elle était mijotée avec des herbes chinoises aromatiques. Chaque ingrédient dans cette soupe complexe a un but, le ginseng pour la vitalité et le chrysanthème pour réduire l'inflammation. Le bouillon prend des heures pour que les saveurs se mélangent parfaitement. La viande de serpent est comparée à un mélange de poisson et de poulet, tendre avec une texture délicate. Les os sont également comestibles lorsqu'ils sont préparés correctement. De la viande de serpent séchée peut également être trouvée dans certaines herboristeries, promettant longévité et virilité. Bien que les affirmations médicales soient discutables, ce plat porte une résonance culturelle indéniable. Pourtant, les restaurants traditionnels de serpent sont désormais rares, les nouvelles générations rejetant la nourriture reptilienne. Les préoccupations concernant la récolte sauvage non durable affectent également la disponibilité. Néanmoins, la soupe de serpent reste un point de fierté et un plat symbolique dans la culture cantonaise. Une viande festive représentant les frontières exotiques de la cuisine chinoise et sa quête de nouvelles frontières alléchantes. Numéro 6. Cigale frite. Lorsque l'été arrive en Chine, il apporte des essaims de cigales bourdonnantes et des gourmets prêts à les faire frire à la poignée. Pour de nombreux Chinois, manger ces insectes croquants est aussi habituel que de manger du pop-corn au cinéma. Les cigales frites sont embrochées, enrobées de fécule de maïs et d'épices, puis frites, les transformant en encas délicieux avec une saveur savoureuse sous leur coquille croquante. Leur texture contraste entre l'extérieur croustillant et l'intérieur doux, presque beurré. Les cigales offrent un coût de protéines élevé, environ 13 grammes par portion de 100 grammes, plus que le bœuf. Manger des insectes fait toujours partie de la culture alimentaire chinoise, bien avant que cela devienne une mode de durabilité en Occident. Des textes anciens, comme le Shanhai Zhang, documentent la consommation de cigales et de sauterelles dès la dynastie Han. Les cigales étaient historiquement appréciées non seulement pour leur goût, mais aussi pour leur présence symbolique estivale. Leurs chants bourdonnants représentent le renouveau et la joie. De nos jours, les cigales sont confrontées à la perte de leur habitat, donc les manger permet de prévenir la surpopulation tout en utilisant une source alimentaire régionale nutritive. Tout comme les criquets croustillants et les larves de vers à soie, les cigales frites montrent comment même les ingrédients les plus humbles peuvent devenir des mets saisonniers recherchés entre les mains des chefs et des marchands ambulants chinois ingénieux. Maintenant, c'est le moment du choix des abonnés d'aujourd'hui. Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais certaines personnes en Chine savent aussi quel goût a réellement le meilleur ami de l'homme. En Chine, la viande de chien est consommée dans certaines régions et est considérée comme une délicatesse, en particulier en hiver, où l'on pense qu'elle augmente la température corporelle et favorise la chaleur. Les endroits où la viande de chien est le plus couramment consommée incluent Guangdong, Yunnan, Guangxi et les provinces du Nord. On dit que la viande de chien favorise un foie sain et a d'autres bienfaits pour la santé, selon les croyances de la médecine populaire. On estime qu'en Chine, chaque année, 10 millions de chiens sont abattus pour être mangés à des fins médicinales et culinaires. Yulin, à Guangxi, est particulièrement célèbre pour son festival annuel de la viande de chien. Pendant ce festival de 10 jours, environ 10 000 chiens sont abattus pour leur viande. Quelles sont vos opinions sur la viande de chien dans la cuisine chinoise? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 5. Pigeon sur une broche. Promenez-vous dans une rue animée du nord de la Chine et vous pourriez croiser des pigeons en train de rôtir, embrochés entiers et parfumés au-dessus des flammes. Dans des villes comme Beijing et Shanghai, les pigeons grillés ou frits sont un encas classique, l'accompagnement idéal pour une bière. Les références à la cuisson de pigeons remontent à la dynastie Han dans des textes anciens comme le Livre des Chants, leur petite taille les rendant idéaux pour la street food. Les vendeurs les embrochent, les frottent d'épices aromatiques et les grillant sur des braises, permettant à leur peau de devenir croustillante tout en gardant la viande tendre. Un peu de poivre et de cumin ajoute du piquant. Les pigeons peuvent également être coupés et cuisinés dans des plats comme la bouillie de congee ou la tourte aux pigeons. Au-delà de leur viande délicate, les pigeons ont une symbolique culturelle, représentant la paix et la fidélité dans le folklore chinois.
Les servir lors de cérémonies comme les mariages apportait de la chance. Bien que le canard et le poulet dominent désormais, les modestes pigeons étaient autrefois parmi les volailles les plus prisées, associées à la prospérité et au bonheur. Même si les viandes deviennent plus raffinées, le goût nostalgique des petits pigeons de rue conserve cette époque révolue. Numéro 4. Cerveau de porc. Un bol fumant de soupe de cerveau de porc ne convient peut-être pas à tous les goûts, mais en Chine, les morceaux crémeux de cerveau de porc sont appréciés depuis des siècles. Cet ingrédient controversé ajoute une saveur riche et grasse au pot chaud. Les références au cerveau de porc dans les textes chinois remontent à plus de 2000 ans, jusqu'à la dynastie Han. On croyait traditionnellement que la soupe au cerveau favorisait l'intelligence, la mémoire et la cognition. Elle reste une spécialité dans des destinations culinaires comme Chengdu, où le bouillon épicé de pot chaud met en valeur la texture presque semblable à de la crème du cerveau. Lorsqu'il est soigneusement préparé, le cerveau de porc a une qualité douce, fondante en bouche, avec un goût crémeux subtil, presque comme du tofu. Certains le comparent à la moelle osseuse. Il absorbe les saveurs du bouillon du pot chaud, agissant comme une éponge savoureuse. Les portions les plus prisées proviennent de la moelle épinière, qui offre une texture plus ferme et une saveur plus décadente. Cependant, les préoccupations concernant le taux élevé de cholestérol du cerveau et les maladies neurologiques potentielles ont diminué sa popularité. La consommation est découragée dans certains endroits, bien qu'il reste un ingrédient nostalgique pour beaucoup. Pour les plus audacieux en cuisine, il représente une expérience unique. La chance d'élargir son palais à la recherche de nouvelles textures et saveurs. Numéro 3. Huile de caniveau. En Chine, toutes les huiles de cuisson ne proviennent pas directement du rayon des supermarchés. Une quantité importante est recyclée à partir des friteuses de restaurants, des pièges à graisse, des égouts et même des déchets d'abattoirs, puis revendue à des vendeurs sans méfiance. Ce phénomène dangereux est connu sous le nom d'huile de caniveau. Le traitement de l'huile de caniveau reste hautement illégal en Chine, mais une application laxiste des lois a permis sa propagation. Les collecteurs peu scrupuleux siphonnent la graisse jetée, la filtrent et la reconditionnent en huile de cuisson bon marché. En 2010, on estimait que 10% de l'huile de cuisson en Chine était de l'huile de caniveau. Les écoles, les étals de rue et les petits restaurants sont des acheteurs fréquents. L'huile recyclée non divulguée présente de graves risques pour la santé. Des traces de cancérogènes, tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, apparaissent moins fréquemment dans les tests. En 2011, les consommateurs ont été horrifiés lorsqu'une enquête a révélé que du porc maigre était produit en dissolvant de la viande pourrie dans de l'huile de caniveau. Les autorités procèdent à des saisies occasionnelles des opérations d'huile de caniveau. Mais souvent, les laboratoires la mélangent simplement avec des huiles de qualité inférieure. Les incitations à la profitabilité restent élevées, tandis que la réglementation est difficile avec tant de petites installations. Pour les convives chinois, l'huile de caniveau reste un exemple peu appétissant de contamination de l'approvisionnement alimentaire, même au milieu de la modernisation. Numéro 2. Viande de chat. La viande de chat peut être un tabou dans une grande partie du monde, mais dans certaines régions de Chine, la cuisine féline persiste depuis des siècles, malgré la stigmatisation. Les provinces du Guangdong et du Guangxi, en particulier, consomment environ 4 millions de chats chaque année, selon certaines estimations. La viande de chat est particulièrement appréciée pendant les mois plus froids. On croit qu'elle fournit une énergie yang réchauffante. Les ragoûts et les pots chauds permettent à sa saveur de se diffuser dans les bouillons et les légumes. Cependant, manger des chats va à l'encontre des interdictions bouddhistes. C'est pourquoi les bouchers étiquettent souvent les viandes de manière trompeuse, comme de la viande de lapin ou de chèvre. La consommation de chats est devenue plus controversée à mesure qu'ils sont devenus des animaux de compagnie populaires en Chine moderne. Les jeunes générations montrent moins d'appétit pour la viande de chat, l'associant à la pauvreté et à un retard traditionnel. Le gouvernement a également adopté des lois de protection des animaux plus strictes, mais les plats à base de viande de chat apparaissent toujours dans les restaurants ruraux ou les marchés locaux, où les croyances populaires et leurs bienfaits persistent. Pour les Chinois plus âgés ayant des options alimentaires limitées, les ragoûts de viande de chat restent un plat d'hiver nostalgique.
Bien que la popularité du plat diminue avec les évolutions culturelles, pour certains, il reste lié à l'identité régionale, et les coutumes alimentaires ancestrales ne sont pas facilement effacées. Numéro 1. Palourdes géantes. Dans les marchés chinois, les palourdes géantes sont un véritable spectacle aquatique. Certains spécimens pèsent plus de 200 livres, mais attention à la zone d'éclaboussure lorsque vous cuisinez ces lourdes coquilles. Elles tiennent leur nom de plusieurs façons. La palourde géante doit sa taille à un gros muscle qui maintient sa coquille bien fermée, une défense vitale pour sa survie. Ce même muscle rend la préparation des palourdes crues risquée. Lorsque la coquille est ouverte après la mort, le muscle peut se contracter soudainement, éjectant un jet d'eau sur les spectateurs. Le sashimi provenant de petites palourdes peut être sûr, mais les chefs chinois optent souvent pour trancher et cuire les spécimens plus gros pour éviter des bains indésirables. Lorsqu'elles sont mijotées ou sautées, la viande devient délicieusement tendre, offrant une saveur douce et océanique. Leur manteau comestible, vivement coloré, offre également un festin visuel. Au-delà de leurs proportions impressionnantes, les palourdes géantes étaient autrefois abondantes dans les habitats des récifs de la région Asie-Pacifique, avant que la surexploitation ne réduise leur population. Leur avenir reste incertain, mais ces merveilles marines représentent toujours un croisement inoubliable entre délices culinaires et merveilles écologiques pour le palais chinois. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois.